Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma course à Mouzeuil qui est en 3ème catégorie. On va donc pouvoir retrouver ici une course sur un circuit entièrement plat avec un léger faux plat sur l'arrivée. Mais la grosse difficulté du jour était vraiment le vent qui était vraiment super fort de l'autre côté du circuit qui était vent de face tout simplement. Donc vous allez voir sur toute cette ligne droite-ci c'était vent de face, donc c'était très difficile. Vous pouvez voir aussi que je suis parti assez loin derrière sur la ligne. J'ai donc mis un petit peu de temps à remonter, à peu près 2 tours si je ne me trompe pas. Donc c'était un petit peu long. Vu que c'est la 2ème course de la saison, c'est vrai que ça frottait pas mal. Il y avait beaucoup de coups de frein en plein milieu du peloton, c'était assez dangereux en quelque sorte. Et une fois que je me suis retrouvé à l'avant du peloton, c'est vrai que l'échappée était déjà partie, donc c'était vraiment dommage, j'étais un petit peu déçu. C'est vrai que d'habitude je pars toujours en première ligne, j'ai une tendance à préférer partir devant, et comme ça je ne prends pas de risque à essayer de remonter dans le peloton. Mais vu que je suis arrivé en retard, c'est vrai que du coup j'étais parti tout derrière, et c'est vrai que c'est pas trop dans mes habitudes. On peut voir ici aussi une vague dans le peloton, c'était assez léger, mais c'est vrai que dans le peloton on le ressentait encore un peu plus que dans la vidéo. Et on peut voir aussi que là du coup on est rendu à peu près un tour du circuit, et que je vais remonter tout le monde en plein vent, le vent de face, là c'est la solution que je trouve le plus souvent. C'est de remonter plein vent, comme ça il y a tout le monde qui te laisse passer en quelque sorte, et c'est beaucoup plus facile pour moi, je prends moins de risques, même si ça me fait perdre un peu plus de force. On peut voir d'ailleurs sur les drapeaux que le vent souffle très fort. Me voici maintenant à l'avant du peloton, je vais enfin pouvoir prendre la course en main. On peut voir d'ailleurs que tout le monde est habillé très chaudement, il faisait vraiment très froid ce jour-là, et c'était aussi une des difficultés de la course. On peut voir ici à l'avant que quelques personnes sont parties, donc décident de sortir tout simplement du peloton pour essayer de revenir dessus, dans l'optique de partir potentiellement en échappée avec ces gars là. Ça aurait pu être assez intéressant dès le début de course de me retrouver en échappée, sachant que ici nous sommes à peu près au 2ème tour. Voir que j'arrive à rentrer assez facilement sur eux car le vent était de face, et c'est vrai que devant ça se regardait un petit peu, ça voulait pas prendre les relais. Donc là je vais directement prendre le relais pour essayer de lancer un petit peu cette échappée. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, l'échappée n'a pas été au bout, on s'est fait reprendre assez rapidement. À partir de maintenant vous allez pouvoir voir le tracé en haut à gauche de l'écran et la vitesse en bas à gauche. Je pense que c'est assez intéressant pour vous de pouvoir la voir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse que je les garde ou que je les enlève. Donc on peut voir que je suis toujours bien placé à l'avant du peloton ici, ce qui est très important en début de course comme ça pour pas louper les échappées. On peut voir de nombreuses attaques comme ici, donc là je vais tout simplement suivre sans faire d'effort parce que je suis dans les roues abritées car le vent vient de face. Donc là on reste caché, on ne fait pas d'effort inutile tout simplement. Donc là quand même vent de face, on roule à 40, ça commence à piquer un petit peu les jambes je pense. On peut voir ici qu'on a un petit peu avancé sur le tracé du circuit, c'est toujours à bloc qu'on est, le peloton derrière est vraiment très étiré, nous sommes tous en file indienne. Et là regardez bien le gars qui est devant moi, il va tout simplement mettre une petite attaque juste avant le virage que j'avais un petit peu de mal à passer, vous allez pouvoir le voir, je vais taper beaucoup de temps dans ce virage là. Vous avez vu qu'en un espace de un virage il m'a mis un gros écart, et vous avez aussi pu voir qu'il a jeté un coup d'œil derrière et qu'on a pu voir que le peloton était vraiment très étiré derrière. Et du coup c'était un petit peu l'occasion de revenir sur l'échappée qui était devant, parce que oui il y avait 4 gars à l'avant qui sont partis durant le temps où j'étais dans le peloton et que je n'étais pas bien placé pour pouvoir aller chercher l'échappée. On peut voir que je vais revenir sur ce gars là, et là il va me traîner plus ou moins assez longtemps, c'était plutôt cool, j'étais vachement bien dans sa roue. Jusqu'à temps qu'il me demande le relais, où là du coup je vais prendre le relais tout simplement parce que c'est le moindre des respects. Donc là il faut savoir qu'il n'y a plus personne derrière, on n'est plus que 2 entre le peloton et l'échappée. L'échappée avait à peu près 30-40 secondes à ce moment là de la course, donc c'est vrai qu'on les voyait même pas. On a fait un demi-tour ensemble à 2 avec ce gars là, qui d'ailleurs était vraiment très fort, il m'a bien aidé, on a bien roulé.
Et là je vais décider du coup de pas continuer avec lui parce qu'en fait du coup on se regardait un petit peu, on se mettait pas non plus à bloc et je voyais bien qu'on n'allait pas revenir devant, ça roulait plus vite que nous, donc c'était un petit peu dommage. Donc là je décide de me mettre à bloc, de plus réfléchir, je tente le tout pour le tout simplement parce que si on rentre pas maintenant j'allais sûrement ne jamais rentrer. Donc là je vous ai mis en accéléré le passage, tout ce que vous voyez ici en accéléré ça a duré 8 minutes, j'ai mis 8 minutes à revenir sur l'échappée seul dans le vent et c'est vrai que c'était plutôt très difficile. J'étais à peu près en moyenne à 200 au cœur pour ceux qui s'y connaissent. Être à 200 pendant 8 minutes c'est vrai que c'est très long et très difficile à tenir. J'ai quand même mis vachement de temps à rentrer quand même. Donc on peut voir qu'au fur et à mesure je me rapproche de cette échappée qui était constituée de 4 coureurs dont 2 juniors. Donc là on peut voir que j'arrive sur l'échappée. Là c'est le moment où il faut se dire faut pas craquer, c'est maintenant ou jamais. Donc à partir de là j'étais serein, là j'ai été enfin rentré sur cette échappée après 2 tours de chasse, soit à peu près 10 km. Donc là tout simplement pour récupérer je décide de pas prendre les relais, vous allez voir que je vais sauter les relais. Les gars ont compris, il fallait que je récupère un petit peu, je venais de faire 2 tours à bloc pour essayer de revenir, donc je sautais les relais tout simplement. J'ai donc sauté les relais pendant environ 2 km seulement, d'habitude j'aurais mis plus de temps à récupérer mais là ça va, j'ai récupéré assez vite, c'était vraiment pas mal. Au final j'ai juste sauté les relais pendant la ligne droite du vent de face, ça m'a permis de récupérer vachement vite. Et puis vous pouvez voir à la vitesse qu'on roule à 40 quand même vent de face, c'était plutôt efficace dans cette échappée. Donc là je vous ai laissé un petit passage où on voit tout le monde qui tourne pour vous montrer que ça tournait vachement bien dans cette échappée. Et donc voilà, au bout de 2 km, je reprends les relais enfin, car je voyais que derrière ça a commencé à revenir un petit peu le peloton, donc il fallait vraiment que je vienne aider à rouler. Donc à partir de là, en fait, il y avait un groupe qui nous chassait depuis plusieurs tours, un groupe d'une dizaine de personnes qui revenaient au fur et à mesure sur nous, qui s'étaient intercalés entre nous et le peloton. Et à partir de là, j'étais en train de me dire, est-ce que j'attends que le groupe de 10 revienne sur nous? Est-ce que je ne veux pas qu'ils reviennent? Parce que 10 personnes en plus dans l'échappée, c'est toujours 10 personnes en plus qui peuvent vous battre potentiellement au sprint. Mais en même temps, 10 personnes, c'était quand même beaucoup. Et avec le vent qu'il y avait, c'était vraiment d'une grande aide. Donc je décide de me laisser décrocher du groupe de 4, un truc qu'il faut vraiment pas faire normalement. Mais là, j'étais vraiment dans l'optique que de toute façon, ils allaient revenir sur nous. Et du coup, je prenais pas de risque. Donc j'ai attendu ces 10 personnes là. Et de toute façon, les 4 personnes avec qui j'étais juste avant, on va les reprendre juste après. J'ai vraiment pas pris non plus de risques énormes. Donc là on va les voir passer à toute vitesse et moi je vais profiter de cette aspiration pour récupérer un petit peu dans les roues. Ensuite on peut voir, là je vous mets un petit peu des images, que ça tournait bien tout simplement. Au début ça a un peu de mal à s'organiser, le peloton a failli revenir parce que quand un groupe comme ça revient sur l'échappée, c'est vrai que l'organisation se casse, plus personne n'a envie de rouler forcément. Et là du coup c'était un petit peu dur à mettre en route, mais une fois que ça s'est mis en route, le peloton a reperdu du temps directement. Donc on peut voir quand même que ça tournait super bien et c'est pour ça qu'on a été au bout d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, on a été au bout tout simplement parce que ça tournait super bien. La plupart des gars voulaient bien rouler, tout le monde tournait et c'est vrai que c'est toujours plus agréable. Car prendre des relais quand il y a tout le monde qui ratonne derrière, ça fait toujours mal au cœur. J'étais vraiment bien ce jour-là, donc dès que le peloton revenait à moins de 20 secondes, c'est vrai que j'essayais de rouler devant, je faisais des gros relais, je faisais toute la ligne droite de l'arrivée devant, qui était plus ou moins à l'abri, donc c'était pas non plus
très difficile pour moi de le faire en restant devant. Le plus dur c'était vraiment juste après, quand je faisais tout le début du vent de face devant, là ça faisait vraiment mal. C'est vrai que ça faisait plaisir quand enfin ils venaient me prendre leur lait. Après il y avait vraiment besoin de relancer un peu l'échappée. J'ai fait ça pendant 4 ou 5 tours pour pouvoir vraiment relancer l'échappée parce que le peloton revenait vraiment très vite. Et si je n'aurais pas fait cet effort, le peloton serait tout simplement revenu. Donc là, voilà, là c'est le moment fatidique. Pour tout vous expliquer, ici je relance, voilà, ici. Et vous pouvez voir que là je ressens quelque chose, une gêne, j'ai l'impression que ma roue est crevée tout simplement. Donc là je vais lever la roue arrière pour voir si elle est molle en fait tout simplement. Et là je vais me rendre compte qu'en fait ma roue s'est détachée, la fixation rapide s'est défaite. Et du coup ma roue n'est totalement plus attachée. Donc je décide de m'arrêter, de toute façon je pouvais plus continuer la route comme ça. Donc je m'arrête pour remettre ma roue. Donc là je me remets la roue comme je peux, je m'arrête environ 20 secondes comme vous pouvez voir sur la vidéo. Et je repars le plus vite possible. Donc là on est à 5 tours de l'arrivée. Donc là j'étais vraiment en gros stress quand même si j'étais plus ou moins serein par rapport à la situation. Je repars le plus vite possible, donc vous pouvez voir que direct je rembraye directement. Parce que là j'ai perdu que 20 secondes à l'arrêt, mais en fait j'ai perdu beaucoup plus de temps parce que eux roulaient vraiment super vite. Et du coup j'ai mis énormément de temps à rentrer sur cette échappée, sachant que c'était à seulement 5 tours de l'arrivée. C'est vrai que c'était très risqué pour moi de m'arrêter, mais en même temps je pouvais pas continuer la course comme ça. La roue je serais tombé tout simplement, j'aurais cassé le cadre, je sais pas ce que j'aurais fait, mais c'était pas roulable tout simplement. Donc là je vous mets en accéléré tout le temps, je me suis retrouvé tout seul derrière l'échappée. Donc on peut voir aussi que je rattrape deux mecs qui sautent de l'échappée parce que devant ça roulait vraiment très fort. C'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à rentrer, j'ai mis plus de 9 minutes 30 à rentrer sur cette échappée. J'ai mis 2 tours je crois pour rentrer dessus, et c'est vrai que ça m'a fait vraiment très mal avant l'arrivée, et c'est d'ailleurs ça qui m'a coûté la victoire. Je me suis donc retrouvé tout seul pendant 2 tours, et c'est vrai qu'avec le vent c'était vraiment très difficile. Donc là vous allez pouvoir voir que je vais réussir quand même à rentrer sur cette échappée, et j'ai eu énormément de chance parce que tout simplement devant on était en début de la fin de course, donc devant ça se regardait plus, ça roulait vraiment très fort, et les gars ils étaient en train de s'attaquer tout simplement. Donc quand ça s'attaque ça roule encore plus vite, et c'est vrai que c'était vraiment pas le bon moment pour m'arrêter sur problème technique. Après j'ai eu de la chance que dans le vent de face du coup c'était beaucoup plus dur pour eux parce que chacun voulait sauter leur relais, et du coup c'était beaucoup plus pratique pour moi qui était tout seul de plus réfléchir, de vraiment rouler. Et donc là vous allez pouvoir voir que je rentre tout simplement sur cette échappée, j'étais vraiment très content. La plupart n'avaient même pas vu que je m'étais arrêté tout simplement. Et une fois rentré sur cette échappée, du coup je vais essayer de récupérer un petit peu, car cet effort a été très difficile quand même, faut pas se le cacher. C'est vrai que ça a été très difficile pour moi de rentrer à 5 tours de l'arrivée quand ça roulait aussi fort devant dans l'échappée. Donc dans quelques minutes vous allez plus avoir les images de la GoPro, tout simplement parce que la fixation de la GoPro s'est cassée. Donc je vais vous mettre une photo je pense de la fixation qui se casse tout simplement. Donc je n'avais plus de GoPro sur le vélo, donc là vous allez avoir des points de vue extérieurs de la course avec l'échappée et le peloton qui roulait derrière. Vous pouvez voir que le peloton d'ailleurs était en file indienne, ça roulait vraiment super fort derrière, il y avait des équipes qui roulaient, donc on a eu de la chance quand même d'aller au bout, et j'ai aussi eu beaucoup de chance de ne pas me faire reprendre. Donc là on peut voir qu'on est à la cloche, le dernier tour est lancé, 2 gars de l'Evad partent de l'échappée et personne derrière veut rouler. Donc là j'étais en mode bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je roule? Est-ce que je roule pas? Pour le coup j'ai décidé de ne pas rouler parce que je venais juste de revenir après mon problème de roue, et du coup vu que personne n'a roulé, bah ça n'est jamais revenu. Donc super d'attaque. Le doublé magnifique. Donc ici, voilà l'arrivée, le sprint. J'ai fait toute une partie du dernier tour devant l'échappée pour essayer de ramener sur les 2 gars de l'Evad. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'on est revenu assez proche d'eux. Ils font 1 et 2, bravo à eux.
3ème position pour Clément Holnet et 4ème position pour un junior. Moi du coup je ne fais même pas le sprint, je fais 7ème de cette course, très content de ma course quand même. Après tous ces problèmes que j'ai pu avoir durant cette course, j'aurais quand même réussi à boucher 2 fois le trou pour rentrer sur l'échappée. Donc je suis quand même plutôt content de cette course. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette course. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine compétition de cyclisme et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.